Laurent Tillon, bonjour. Alors, vous avez publié chez Actes Sud Les Fantômes de la Nuit, magnifique titre pour parler de l'un de vos animaux aimés, parce qu'il y en a d'autres, mais enfin, vous avez quand même un beaucoup de cœur pour les chauves-souris. La chauve-souris, c'est un animal technologique, déjà, c'est comme une espèce de voiture incroyable, alors déjà sur le vol. C'est un animal absolument incroyable. Elle a des capacités qui sont absolument incroyables et uniques dans le monde animal. Déjà, c'est le seul mammifère qui est capable de voler. Donc, ça implique la nécessité pour l'animal d'avoir une musculature adaptée. Et il a fallu pour ça, pour permettre à l'animal de voler, quelques transformations anatomiques. Notamment, la première chose, d'avoir la musculature qui permet d'accueillir toute la puissance pulmonaire, la puissance cardiaque pour l'assurer. Si on devait se comparer à une chauve-souris, la chauve-souris aurait une cage thoracique 3 fois plus volumineuse que la nôtre. Un cœur 3 fois plus volumineux que le nôtre. Donc ça, c'est une première adaptation. La deuxième adaptation, c'est pour permettre le vol, les doigts 2 à 5 se sont étendus, se sont prolongés, et entre ces doigts, une petite membrane de la peau, tout simplement, s'est développée, ce qui permet à l'animal d'avoir un vol battu. Et à partir de ce moment-là, la chauve-souris, elle peut utiliser son espace de vol, elle peut faire absolument tout ce qu'elle veut. Il y a les animaux qui sont très rapides, qui sont en plein ciel, et puis il y a ceux qui sont proches de la végétation. Et la résistance musculaire est telle que, imaginons par exemple que sur une feuille qui se trouve juste à proximité, un insecte intéresse une chauve-souris, qu'elle veuille le prédater, parce que la plupart de ces espèces sont insectivores, elle va pouvoir s'approcher et être en capacité de faire du vol stationnaire, qui nécessite quand même une certaine capacité physique pour pouvoir faire du vol stationnaire, pour ensuite aller chercher la proie en allant l'accueillir sur la feuille. Tout ça, ça fait de la chauve-souris un animal ultra technologique, très puissant, qui le rend largement supérieur aux super-héros qu'on s'est inventés nous-mêmes. Et ils peuvent d'ailleurs aller ranger leur cape. Ils sont bien loin d'être en capacité de faire tout ce que la chauve-souris sait faire. Alors surtout qu'elle a un autre talent, bon, qu'elle partage avec quelques autres animaux marins notamment, c'est l'écolocation. Oui, les colocations. Alors, c'est quelque chose qui s'est dessiné progressivement dans l'évolution du vivant, et en particulier chez la chauve-souris. Pourquoi? Parce qu'elle vole la nuit. D'abord, pourquoi vole-t-elle la nuit? Très probablement parce qu'il y a une compétition avec d'autres espèces, notamment les oiseaux, mais pas seulement. Aussi parce que le vol battu tel qu'il est fait par la chauve-souris entraîne une élévation de température au niveau des muscles qui est telle que tous les moyens sont bons pour tenter de rafraîchir le corps. Une chauve-souris en vol, elle peut atteindre 43 degrés de température corporelle. Et là, c'est un mammifère, pour tous les mammifères, 43 degrés, ça devient un peu à la limite des capacités de l'animal pour résister face à des inflammations musculaires. Donc de voler la nuit, ça lui permet d'être dans un système beaucoup plus riche en hygrométrie, avec une température plus basse, et ça contribue à abaisser l'échauffement des muscles. Mais du coup, de voler la nuit, ça implique de pouvoir se déplacer la nuit dans un espace totalement noir, alors que pourtant il est encombré par de la végétation, par divers obstacles, quels qu'ils soient. Et puis il faut que l'animal ait la possibilité d'aller chercher des proies, d'aller trouver sa nourriture. Et pour ça, le système dont elle s'est dotée, c'est l'écholocation. Et l'écholocation, le principe, il est assez simple. La chauve-souris émet un cri très très fort dans une gamme ultra sonore qui fait que, heureusement, ce n'est pas audible pour nous les hommes, sinon on ne dormirait pas la nuit, parce qu'elle crie très fort, souvent, beaucoup. Et le principe est le suivant. L'animal émet un cri, essentiellement par la bouche. Ah! Ce cri navigue dans l'espace, puis à un moment percute un obstacle, l'écho revient jusqu'à l'animal, et en fonction du décalage entre l'oreille gauche, l'oreille droite, en fonction du fait que l'animal connaisse sa position dans le volume autour d'elle, sa position en X, Y, Z, elle a un GPS intégré, elle connaît la direction qu'elle prend, sa vitesse, la trajectoire, et elle connaît la vitesse du son. Du coup, elle est capable d'estimer la distance de l'obstacle. Et même si l'obstacle est en plein vol, du coup, elle est capable, à un moment, de se rapprocher de cet obstacle pour aller, pourquoi pas, capturer la proie s'il s'agit d'une proie mobile. C'est la reine du calcul mental en fait, l'air de rien, parce que tout ça c'est du calcul aussi, fait en quelques secondes. Alors parmi les choses, enfin les talents incroyables de ces chauves-souris, il y en a une, je crois qu'on le connaît depuis assez peu de temps, la grande noctule, qui chasse les passereaux. C'est complètement dingue ça.
Oui, ça a d'ailleurs amené un petit échange assez riche entre deux scientifiques. Une première scientifique, une espagnole, qui avait trouvé des restes de plumes dans des crottes de cette espèce de chauve-souris, la grande noctule, qui est la plus grande chauve-souris qu'on ait en Europe, jusqu'à 60-70 grammes. Ce qui est assez conséquent. Bon, après, en comparaison avec une plaquette de beurre, vous voyez, hein, ça fait un quart seulement d'une plaquette de beurre de 250 grammes. Mais pour autant, cet animal, il a la capacité de voler en plein ciel et de capturer possiblement des proies de la taille de petits passereaux. C'est ce qu'avait émis cette scientifique espagnole comme hypothèse. Et d'autres scientifiques lui avaient répondu en lui disant « mais non, c'est pas possible ». Et par tout un tas de stratagèmes, elle avait identifié effectivement la niche trophique de la chauve-souris, c'est-à-dire sa position dans l'ensemble de la chaîne alimentaire, qui était celle d'un carnivore. Donc tout en haut de la chaîne, bien au-delà de celui d'un animal insectivore. Donc il a fallu à un moment qu'elle le démontre, qu'elle prouve qu'effectivement cette chauve-souris était capable de capturer des passereaux en plein vol. Et elle s'est rendue compte, en utilisant d'abord des radars permettant de voir dans le noir ce qui se passait, quels étaient les nuages d'oiseaux qui pouvaient passer et ce que pouvait faire la chauve-souris. Et en même temps, des petits émetteurs qui sont collés sur le dos de l'animal et qui permettent de suivre l'animal en direct pour être sûr qu'on a bien affaire à tel animal plutôt que tel autre. Par le cumul des deux dispositifs, elle a découvert que la noctule allait jusqu'au nuage de passereaux en migration, capturer une proie par la bouche. Mais les chauves-souris émettant en écolocation par la bouche, elles étaient en aveugle total pour manger la proie et pourquoi pas faire un déplacement vers un autre site. Pour éviter de percuter un obstacle, elles décident donc de grimper en altitude jusqu'à 1000, 1500, 2000 mètres s'il le faut, pour ensuite enfermer la proie dans ses ailes et manger la proie alors qu'elle se trouve à ce moment-là en chute libre. Et elle calcule le temps de la chute libre, au-delà duquel il faut qu'elle commence à prendre un peu de précaution. Quand elle n'est plus qu'à quelques centaines de mètres du sol, elle réouvre les ailes, elle lâche les restes alimentaires et elle peut reprendre sa chasse vers un autre oiseau en migration. Fabuleux, merci. Un animal incroyable. Ah ouais, incroyable.